Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour une nouvelle vidéo de bricolage dans l'apprenti. On va commencer par faire un gabarit pour régler le guide d'affûtage. Ensuite on va faire une planche à recaler. Et pour finir on va affûter la lame du rabot et faire quelques essais pour vérifier que tout est en état. Alors, premier élément, on constate que ces derniers jours il y a beaucoup plu. Et la toiture de l'apprenti que je pensais être correcte ne se révèle pas totalement étanche. On voit sur l'établi que j'ai rentré la semaine dernière qu'il y a des taches liées à l'humidité, donc de la pluie qui a coulé au travers des tuiles. C'est pas génial, je pense qu'il faudra trouver un moyen d'arranger ça. On constate effectivement que la dernière traverse est bien humide, hein. Au toucher c'est complètement trempé. On remarque aussi que l'avant-dernière à ce niveau-là est aussi humide. Et j'ai repéré sur une des planches stockées un rond d'humidité qui correspond à l'égouttement depuis le toit. Un de ces jours, il va donc falloir que je pense à étanchéifier le toit de l'apprenti. Même si pour l'instant les entrées d'eau sont relativement limitées, à terme ça mériterait d'être fiabilisé ou alors de trouver un moyen pour que l'eau ne s'écoule pas ni sur le bois stocké ni sur l'établi de travail. Ça, ce sera pour plus tard. Un gabarit pour l'affûtage, c'est cette petite pièce là. Donc c'est une petite pièce que j'ai achetée 7 € et quelques directement en provenance de Chine. Il y a différents modèles plus évolués, plus chers, mais celui-là je trouve qu'il fait très bien le boulot, surtout pour un débutant. Donc ce qu'on peut constater, c'est que ce sont deux petites pièces qui se resserrent avec une vis et qui se desserrent avec la même vis. En dessous, il y a une petite roue qui permet de rouler. Et surtout, la partie importante, on voit qu'il y a deux fentes. Ici, deux rainures, ici et là, ainsi que ici et là. Bien entendu, la petite rainure est faite pour y coincer la lame d'un ciseau à bois. Donc la lame de ciseau à bois, donc l'avantage c'est qu'une fois qu'on a fixé la lame, elle ne bouge plus, latéralement ou pas. L'angle que forme le ciseau à bois une fois qu'il est en appui sur la roue pour sa pointe est maintenu constant grâce à l'aide de ce gabarit là. Si on desserre et qu'on le ressort, on aura un angle plus fort. Si on desserre et qu'on le rallonge, on aura un angle plus faible. Ça, c'est le principe. Bien sûr, on a exactement la même utilisation pour, par exemple, une lame de rabot. Donc ça, c'est un petit rabot de pomme, une petite rabot de pomme d'Arex, qui a le bon goût d'avoir un corps en fonte. Donc ici, on met cette lame-là à nouveau à l'envers et on utilise la partie supérieure, les deux morts supérieurs, pour maintenir un angle constant lors de l'affûtage sur le papier de verre. Bon. Et à nouveau, on peut régler la profondeur. Maintenant, la question qui se pose, c'est quel angle utiliser. Les biseaux ont traditionnellement un angle d'à peu près 25 degrés. Il y a deux manières de régler cet angle. Cet angle, c'est l'angle que forme la lame en elle-même, enfin la partie supérieure, l'extrémité du biseau, et la ligne qui est formée entre la roue du guide et l'extrémité du biseau en elle-même. Même fonctionnement quand c'est un ciseau. Comme vous vous en doutez sûrement, on a un lien direct qui existe entre la longueur de dépassement et l'angle qui va être réalisé. Donc la première manière de déterminer quel angle on a, c'est de le mesurer. On commence par positionner la lame, on l'incline et on utilisera par exemple un rapporteur pour mesurer l'angle. Alors ça, c'est la méthode empirique. Elle a le bon goût de marcher. Il suffit ensuite, une fois qu'on a configuré le bon angle, de mesurer avec un pied à coulisse pour voir, là on voit 39,6 mm, pour voir la longueur qui dépasse du gabarit. Et maintenant qu'on connaît ce chiffre, pour obtenir le même angle, il suffira systématiquement de régler à 39,6 et de caser la bonne longueur lors du réglage. Et une fois qu'on a la bonne longueur, on serre et on est sûr d'avoir l'angle qui va bien. Ça, c'est pour la méthode empirique. Et moi, j'aime bien, tant qu'à faire, essayer de faire la méthode scientifique. L'idée est la suivante. Plutôt que de me positionner à l'angle souhaité et de mesurer une fois
la longueur qui dépasse, on va à la place utiliser un petit peu de géométrie et un petit peu de raisonnement pour être capable de calculer la longueur de dépassement voulue en fonction de l'angle souhaité. La longueur de dépassement va jusqu'au bout du biseau. Donc, elle se réfère à la surface de référence qui est au-dessus. Okay, vu que le biseau ici est en dessous. Et le point important, c'est que pour les ciseaux, le point d'accroche c'est celui du bas et le point de blocage c'est toujours le même. Qu'on ait un ciseau qui soit très fin en épaisseur ou très épais, l'extrémité sera toujours celle du dessus. Donc ce qui veut dire que pour des ciseaux à bois, la longueur des dépassements en fonction de l'angle sera toujours la même. Pour une lame de rabot, par contre, comme l'emplacement sur le guide est au-dessus et que l'extrémité du dépassement est sur la face supérieure, on se doute bien que l'épaisseur de la lame va jouer. Ce qui fait que pour un rabot, le dépassement dépendra non seulement de l'angle souhaité, mais de l'épaisseur de la lame du rabot. C'est pour ça que, vous verrez à la fin des calculs, on a une table de correspondance qui est fonction aussi de l'épaisseur de la lame du rabot. Pour information, la lame de mon petit rabot, elle fait 1,5 mm d'épaisseur. En comparaison, la lame de mon rabot en bois fait exactement, elle, 3,5 mm. Donc pour résumer, on va devoir faire un gabarit qui permettra de régler facilement le guide d'affûtage. Une première qui sera la même pour tous les ciseaux à bois parce qu'on utilise les petites encoches qui elles ont une face de référence sur le dessus. Une pour un rabot qui a une épaisseur de 2 mm, mon Stanley numéro 4. Donc voici le résultat des calculs dont je parlais tout à l'heure. Ça nous donne une table de correspondance entre l'angle qu'on souhaite avoir et la quantité qui doit être sortie du guide en millimètres. On a ici la colonne pour les ciseaux à bois, on a toujours la même hauteur. Donc par exemple, si on voulait avoir un angle de 25 degrés, avec le guide d'affûtage dont je dispose, il faudrait sortir la lame du ciseau de 41 mm. Pour les rabots, par contre, on voit qu'on a ici une colonne par épaisseur de lame de rabot. Et on voit que, si je prends toujours la ligne à 25, pour 25 degrés, on peut avoir pour une lame de rabot de 1 mm et demi d'épaisseur 51 mm, pour 2 mm 52 mm, pour 2 mm et demi 53 mm, pour 3 mm 54 et pour 3 mm et demi d'épaisseur 55 mm. Donc l'augmentation est assez faible, surtout que là on ne parle pas de chirurgie, hein, on parle d'un angle d'affûtage de rabot, donc entre guillemets, que ce soit 25, 25,5, 25,2, on s'en fout un peu. Et l'important c'est d'avoir une unité de mesure qui est toujours la même pour pas avoir un biseau qui se retrouve avec 25 facettes différentes suite à 25 affichages différents. Donc on pourrait se contenter d'une seule colonne, mais je voulais juste montrer que l'épaisseur de la lame du rabot a une incidence sur la longueur normale de sortie. Ce que l'on constate aussi, c'est qu'on ne peut pas se contenter, à cause de la configuration du guide d'affûtage, qui fait que on a la lame du ciseau qui est positionnée ici et la lame du rabot qui est positionnée ici. On a donc un écart entre les deux et donc mécaniquement cet écart a une incidence sur la longueur de sortie. C'est pour ça que même si l'ensemble des colonnes concernant les lames de rabot sont quasiment identiques, il y a une grosse disparité entre la lame de ciseau et la lame de rabot. Donc aujourd'hui, on va s'attacher à faire un gabarit qui permettra de mesurer rapidement, sans avoir à sortir le pied à coulisse, l'ensemble de ces mesures. Et comme je viens de me faire offrir un Trusquin Veritas, et bon, on va l'utiliser. Alors là, je vais utiliser ma nouvelle scie japonaise qui est vachement bien, qui ici est super cool. Et je vais pouvoir refendre dans la longueur ce petit bout de bois avec une facilité assez déconcertante. C'est une lame Ryoba avec deux tranchants, les grosses dents pour le découpe dans le sens du fil, ce que je suis en train de faire maintenant, et les petites dents pour les découpes à contre-fil, ce qu'on va faire après. Et si vous aimez, n'oubliez pas le pouce bleu. On voit que la découpe en elle-même est quand même super propre. Hein. Franchement, la qualité de finition, elle est très agréable. Et pour seulement 29,90 €.
Et maintenant on va découper à contre-fil avec les petites dents. Ça c'est les grosses dents pour la découpe dans le sens du fil, et ça c'est les petites dents dans le sens de la découpe à contre-fil. À nouveau, on cale la lame avec l'ongle et on commence de scier froidement comme on ferait d'habitude. On laisse la scie faire son travail, pas besoin d'appuyer, pas besoin de forcer comme avec une aiguille. Un petit morceau, deux petits morceaux. Et on voit que, modulo l'arrachement qui est à la fin à peine sur la surface, la découpe elle est quand même absolument nette. Donc on a 8 petites cales qu'on va pouvoir utiliser pour fixer sur le gabarit. Et merde! Et le but du jeu, c'est de faire de l'autre côté la même chose pour les rabots. Et voilà, on dispose maintenant d'un guide pour le réglage du guide d'affûtage des ciseaux et des lames de rabot, qui nous permet de régler facilement et rapidement le guide d'affûtage. Là je veux, admettons, j'ai un ciseau, donc déjà j'ai un ciseau, je vais prendre le côté pour les ciseaux, en lui permettant de coulisser. Je prends mon guide d'affûtage, je veux par exemple, tiens, 25 degrés, hop, je viens embuter, je serre le guide d'affûtage à fond, et je sais que quoi qu'il arrive maintenant, j'ai un angle de 25 degrés. Et quand je ferai rouler mon guide contre mon papier de verre, je sais que l'angle est respecté et sera toujours le même. Admettons que je veuille un angle de 25 degrés. Eh bien, je vais sur 25 degrés, je le mets embuté, je fais coulisser le guide jusqu'au maximum, je serre le guide, et là je sais que, après avoir serré encore une fois, voilà, quoi qu'il arrive, quand je raboterai mon biseau, eh bien, j'aurai mon angle de 25 degrés, comme je le souhaite l'avoir. Donc c'est un gain de temps, il n'y a pas besoin de vérifier. C'est assez peu précis, mais on fait, comme je disais, on ne fait pas de la chirurgie. On a matérialisé ces tables de correspondance sur un guide qui nous permettra de gagner du temps lors de nos affûtages ultérieurs. Et pour tester ça, je vais faire ce qu'on appelle une planche à recaler. Parce que je n'en ai pas et que c'est toujours utile. Donc une planche à recaler, c'est une planche sur laquelle on fait coulisser le rabot sur le côté pour raboter le bois debout, par exemple de tasseau. Vous allez voir, quand ça sera fini, ce sera beaucoup plus clair. Pour faire le fond, on va utiliser une planche de mélaminé blanc, parce que ça glisse bien et que c'est là-dessus que glissera le rabot. C'est parti. On va faire coulisser le rabot sur le côté comme ça. Donc tant qu'à faire, si ça glisse bien, c'est mieux. Et d'autre part, le deuxième intérêt de cette planche-là, c'est qu'elle présente déjà une saignée qu'on voit là, ce qui permettra de faire glisser le rabot sur le côté qui est le plus éloigné, et la lame ne frottera pas sur les éléments, enfin sur l'aggloméré. Double effet qui se coule, c'est toujours bien. Bon, cette-ci c'est une tuerie. Juste histoire de voir la finition. Voilà la finition brute de scie. Franchement, ces scies japonais, c'est quand même vraiment pas mal. Et bien voilà, on a fini notre planche à recaler. C'est une planche à recaler qui se colle contre l'établi
qu'on coince avec la hanche et qui permet donc derrière de recaler différents bouts de bois. Alors typiquement une planche à recaler, ça sert à raboter le bois debout. Le bois debout, on a deux raisons de le raboter. D'une part pour qu'il soit joli, soit. D'autre part parce qu'on veut réduire les dimensions d'un composant. Et là avec un rabot on peut le faire facilement. À chaque fois qu'on passe un coup de rabot, ça enlève un peu moins d'un dixième ou un dixième. Et donc on peut avoir des raccourcissements très précis. Le troisième élément, c'est que comme on s'appuie sur cette phase de référence qui est parfaitement perpendiculaire à la ligne de glisse, on est sûr que quand on va raboter la face, l'extrémité de ce qu'on rabote, il va être parfaitement perpendiculaire à la phase de référence qui est ici. Et donc, pour utiliser une planche à recaler, on positionne le rabot contre la butée, contre la ligne de glisse, bien verticale sur sa tranche, comme ça il peut glisser comme ça. Et on va à chaque fois revenir en arrière, plaquer l'élément à raboter contre la ligne et faire un coup de rabot. On revient, on enlève l'élément, on le repositionne, on repasse. On enlève, on repositionne le rabot, on l'appuie, on repasse. Et donc voilà, je viens de fabriquer ma toute première planche à recaler avec deux bouts de mélaminé et des petits bouts de tasseau que j'en ai profité pour raboter, histoire de me faire un peu la main. Alors, on a fait une première tablette qui permet de calibrer facilement les angles qu'on va vouloir aiguiser sur nos ciseaux et nos rabots à l'aide du petit guide d'affûtage que j'ai acheté sur internet. D'un côté, on a les cales pour les lames de rabot et de l'autre côté, les cales pour les ciseaux en fonction des angles, 5 degrés par 5 degrés. Pourquoi deux jeux de cales? Parce qu'on regarde la position sur le petit guide, les ciseaux sont un peu plus bas, les rabots sont au-dessus, bah forcément les dimensions elles changent. Sinon, aujourd'hui, on a aussi fait la chose suivante, on a fait une planche à recaler. Alors une planche à recaler, on vous avez vu dans la vidéo, ça sert à raccourcir des trucs et à me faire des faces perpendiculaires. Donc c'était ma première, elle est plutôt pas mal, mais bon, il y a bien un jour où j'en referai une autre, en tout cas ça fait le job, je suis très content. Et pour finir la journée tranquillement, un petit peu d'affûtage. Donc sur la plaque de verre, épaisse et plane, on vient de positionner quand c'est du double face une feuille de papier gros grain 80. On va commencer par le 80 parce que cette lame de rabot est quand même bien usée, bien irrégulière et on va lui refaire une belle face. On commence toujours par le dos de la lame. On s'assure en tout cas qu'à aucun moment on ne lève la lame parce que ça créerait un biseau sur la face antérieure. Vous remarquerez que j'ai préparé un verre d'eau, c'est pour tremper la lame quand elle commencera à chauffer. Il ne faut surtout pas laisser chauffer la lame fort, d'une part parce qu'on se brûlera les doigts, mais surtout parce qu'on risquerait de perdre la trempe quand c'est de l'acier trempé. Ce qui est valable surtout pour les ciseaux. Quand on passe de grain en grain, l'avantage c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de se fatiguer à enlever l'autre et à remettre, du papier de verre. Il suffit de positionner le papier de verre sur le papier de verre précédent. Et de cette manière-là, eh bien, on se retrouve avec un papier de verre qui tient très bien. Donc là on voit tout de suite, hein, ça commence à être bien brillant, même si on n'est qu'en papier 180, ça fait tout de suite le job. Je vais passer au 400. On passe sur du 600 pour faire un beau poli. Donc on va passer à du 1000. Première erreur. Première erreur, il faut épousseter non seulement, très important, il faut épousseter non seulement le papier et la plaque, mais aussi et surtout la lame qu'on est en train d'affûter pour enlever tous les grains ainsi que ce qu'on a sur les mains, pour ne pas déposer sur un papier de grain plus fin des grains de taille plus importante. Je passe à du 1500. Je m'essuie les mains et on recommence. 2500.
on époussette la lame, on époussette le papier et on finit avec un petit grain de 5000 pour le plaisir. Vu comme ça chauffe dans la main, moi je peux vous garantir que ça fait encore quelque chose. Ça, c'est sûr. Clairement, ce qu'on peut voir, c'est que le machin, il est absolument brillant comme un miroir. Voilà, on a fait une face. Donc on commence toujours par la face arrière pour faire une surface de référence parfaitement plane. Ok, maintenant on va recommencer ce qu'on faisait tout à l'heure, sauf qu'on va plus travailler sur l'arrière de la lame, mais sur le biseau. Donc pour ce faire, on va utiliser notre petit gabarit qui a été dimensionné pour, et sur lequel on va régler un biseau de 25 degrés, un biseau principal de 25 degrés. Hop, comme ça on n'a pas besoin. Zoup. Alors je choisis le bon côté du gabarit. Hop. Zoup. Zoup. Tac. Et je serre. Et voilà. Donc on va commencer ce coup-ci à faire le biseau. Alors il y a un point important, c'est que pour pas défoncer le travail qu'on a fait tout à l'heure en termes d'affûtage, on va à chaque fois faire que des mouvements vers l'arrière, pas vers l'avant. Et on recule, et quand on avance, on soulève. Alors, après avoir fait la face arrière de 80 jusqu'à 5000, qui est un joli miroir, après avoir fait le biseau à nouveau de 80, 180, 400, 600, 1000, 1500, 2500, 5000. Je l'ai usiné jusqu'au bout. Il reste quelques micro craquelures qu'il faudrait retravailler, mais il faudrait enlever quasiment 1 mm en fait de la matière pour l'utiliser. Je viens de faire le test à la con. Je viens de me raser l'avant-bras avec ma lame de rasoir et ça coupe bien les poils, il n'y a pas de souci. Donc je me suis contenté d'un biseau à 25 degrés, j'ai pas fait de second biseau. On va voir ce que ça peut donner. Je vais tester ça et ensuite ça sera tout pour la journée. Mon rabot coupe comme un rasoir, j'en suis super content. La leçon de la journée par contre ce sera de suivre les conseils de ce que j'ai pu voir sur internet concernant un forgeron qui utilise aussi beaucoup de papier de verre. Il faut acheter des papiers de verre de bonne qualité. Ça doit à mon avis te diviser le temps par beaucoup. Parce que là j'avais des papiers au silicone de zirconium, a priori c'est pas ce qu'il y a de plus génial, c'est peut-être même le moins cher. Et effectivement autant ça marche bien sur du bois, autant sur du métal c'est juste une corvée. Donc pour la prochaine fois, achetez du meilleur papier de verre. Voilà, je suis content de ma journée, j'ai fait plein de choses, j'ai fait ce que j'avais prévu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir les suivantes. Et puis encore une fois, merci d'être là et de m'accompagner dans mes expérimentations. À la prochaine!